Sur Valorant, on a à peu près les mêmes performances que sur Rocket League, et sur ce jeu-là, c'est important d'avoir un bon taux d'image par seconde, parce que c'est un jeu où il faut être réactif et ne pas être gêné par des drops ou moins de 60 FPS. Je l'ai pas dit, mais il faut pas trop se fier au FPS moyen juste en dessous des FPS minimum, parce qu'il change beaucoup et il est facile à changer en mettant des graphismes bas pour tromper. Pareil pour les FPS minimum, si on a été une seule fois à 0 FPS dans l'écran de chargement par exemple, il restera affiché 0 FPS pour le reste de la session. Donc pour les performances, il faut plus se baser sur les FPS en temps réel. Sinon, pas grand chose à dire sur ce jeu. Il utilise un peu plus de VRAM que les autres jeux parce qu'il a des meilleurs graphismes. Et sinon, pareil, c'est pas un jeu qui consomme beaucoup. Le processeur est à 50% d'utilisation parce qu'il va pas aller au-delà de ses fréquences de base qui est à 3,7 GHz. Mais pour la carte graphique, ça varie entre 60% et 90% en fonction des éléments affichés à l'écran et du nombre de choses qu'elle doit charger. C'est aussi parce que soit le processeur n'envoie pas assez d'informations à la carte graphique, soit la 1080p est une résolution où la carte graphique n'a pas besoin d'utiliser 100% de ses capacités sur certains jeux. Sinon, les performances globales sont plus que suffisantes. Bien sûr que si j'avais une RTX 4080 Super avec un Ryzen 7 7800X 3D, j'aurais eu des bien meilleures performances. Mais à ce stade et pour des jeux comme celui-là, c'est vraiment inutile.